Donc on y est, ça y est, cette fois c'est la bonne, c'est le week-end où on va commencer à couler la dalle. Donc on va d'abord commencer par la périphérie, comme j'expliquais la dernière fois sur notre vidéo. Donc sur les côtés et des petits plots. Mais déjà dans un premier temps, on va finir de passer nos gaines. Donc voilà, allez c'est parti. Donc ouais, là on va tirer donc la gaine. On a déjà été au magasin, donc notre petite gaine qu'on avait, la noire, peut accepter le 6 mm carré. Donc voilà, on a été acheter une bobine de 10 mètres. On s'est pris du scotch aussi. D'ailleurs, oui, le scotch. Ah oui. Donc on s'est pris du scotch. On avait aussi oublié. On a pensé pendant qu'on était au magasin. Il nous faudra de l'éclairage pour la cave. Donc on va le passer sous le sol. Donc on va refaire un petit trou. On va repercer et passer donc un câble pareil en 2,5 mm carré. Comme pour une lumière quoi. Donc voilà. Là, on en a pris aussi. Hop. On a été en acheter. Voilà. Et on a été prendre donc plein de coudes et ce PVC. Donc tout est en diamètre 125. Voilà. On a été acheter aussi des colliers pour les fixer donc dans le plafond de la cave. Voilà. Des petites vis et des chevilles. Donc voilà. On est ok. On a tout. Donc il n'y a plus qu'à, on passe nos gaines. On a été rechercher aussi donc les derniers bouts de cailloux, les dernières remorques. On va l'installer et c'est bon. On clôture cet épisode préparatif pour démarrer notre dalle. Enfin. Bon, on a réussi aussi à avoir des super prix. On a négocié. Et chez un marchand et du coup on a réussi à avoir de la Saint-Astier pour pas trop cher. Donc on la prend à la palette. Donc là on a 50 sacs. Voilà, des sacs de 25 kg, de la NHL 3,5, de la blanche. Voilà. Donc là Didi il a couper un bout de gaine de la même taille que l'autre, on va faire le même, hein, plus ou moins. Donc cette fois, la dernière fois, on n'a pas voulu mettre le scotch et on n'a pas voulu utiliser le tire-fil pour passer le 2,5 mm carré. Et il a failli arriver la catastrophe. On n'arrivait pas à passer jusqu'au bout, on a galéré, on y a passé au moins 10 minutes. Donc là cette fois, scotch. On va s'attacher le truc. Et on va arrêter les bêtises. Donc, on va s'attacher. On va le dérouler entier, je pense. Ah, tu veux le dérouler entier? J'ai le temps. Ok. Pour casser tout ça. Ouais, pour casser les nœuds, là. Oui, oui. Allez. Bon, allez, donne-moi un bout. Donne-moi le bout. Hop. Allez. Déroulons, déroulons. Okay, let's go.
Donc là, Didi est en train de voir, on va percer pour passer le câble de la lumière. On essaye de le centrer à peu près au milieu de la cave. Donne. Voilà. Ça, je vois le trajet. La moitié de ça, c'est ça. Voilà. Voilà, petit trou de fait. Bon, on dit Didi l'a percé à 22. Donc ça passe. Plus qu'à tirer la gaine et puis à la foutre dedans et on est bon. Bon voilà, on refait une petite tranchée hein, pour dire de. C'est pour ça que dans le chantier, il faut bien penser à tout. C'est pas évident quand on n'a pas l'habitude de tout. Penser à chaque étape. Rien oublier surtout. Mais bon, on y arrive quand même. Bon voilà, tout est passé. Tout le caillou est remis. On a mis la dernière remorque, enfin. Honnêtement, je crois qu'on en a combien là de cailloux entre le gros et le petit? 50. Ah. On a 50 tonnes. Et plus après, facile encore au moins 10 qu'on a ramené. Donc là, au moins 60 tonnes de cailloux. Donc voilà, ouais, c'est à peu près, ouais, ça. Hein. On est sur du 60 tonnes de cailloux. Entre le gros et le petit. Donc tout est passé. Lumière. La gaine de l'éclairage, ok. Tout est enterré. Plaque, prise îlot, enterré. Arrivée générale, tout enterré. Voilà, tout est bon. Dernier caillou, ok. On voit bien la différence. On sera passé par toutes les couleurs. Maintenant, dernier truc, on vire ces deux mammouths. Il va falloir essayer de les faire passer par-dessus le mur. Ça va être encore comique. Et après, on est bon. On va pouvoir enfin étaler notre géotextile et mettre nos lièges sur la périphérie. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape. Mais d'abord, on sort les deux mouse costauds là. Donc voilà, ça y est, c'est posé. On a recouvert entièrement la surface avec le géotextile. On a passé tous nos tuyaux à travers, toutes nos gaines. On est passé partout, sous les regingos. Là, Didi, il est en train de finaliser
Donc, je vous montre, hein, il y en a de partout. Ça commence à prendre une autre gueule. Là, on est en train de couper en deux. Didi coupe à la scie là, les bandes de liège parce que bon, c'est quand même assez coûteux. Et bon, nous, c'est juste vraiment pour mettre en périphérie. Donc, on les recoupe en deux pour avoir quand même une bonne épaisseur. Hein. On a essayé une longueur, donc la longueur qu'il nous faut, en les coupant en deux. Et comme ça nous évitait d'acheter le double de ça, quoi, qui est quand même pas donné. Donc voilà, Didi les recoupe en deux. Après, on va poser au fur et à mesure, on va se les poser contre. Ça fera, voilà, ça fera une petite dilatation et comme ça, l'une ne marche pas avec l'autre, même si la chaux reste souple quand même. Voilà, je préfère, puis pour tout, pour les ponts thermiques, pour tout, c'est bien. Voilà, ça finit un peu au liège et voilà. Donc c'est parti, Didi coupe-les. Complètement au travers, ouais. C'est vrai, donc. Ouais, tu parles, il y a de l'épaisseur là. Hein? L'épaisseur. C'est vrai, c'est complètement mis. Ouais. Bon, je vais vous poser et comme ça, je vais aider Didi. Comme ça, au moins, on va essayer de couper droit. Allez, à toutes. Voilà. C'est installé. Donc, on a collé celui-ci quand même par sécurité pour qu'il reste. On a joué la carte de la sécurité. Hein. Donc, lui est collé. Le reste, c'est tout par emboîtement. Et vu comme Didi a forcé, à mon avis, ça va le faire. Bon, puis c'est de l'air qui passe. Oui, puis c'est de l'air. Là, il n'y a pas d'eau. Hein, donc... Alors, attention, je rentre dans la cave. Hop. Alors, du coup, on aura bien, comme ça, une entrée d'air qui sera là-bas, par-dessous. Donc ça, c'est l'air de la cave. Et l'autre... air, ça sera bien l'air de la cheminée qui passera là-bas. On passe derrière la lumière, le câble de la lumière. Un petit coude. Et on revient, hop, par là. Et on sera bien caché pour faire quelque chose habillé pour pas que ça se voie. Et voilà. Donc voilà, c'est tout bon. Ça aussi, c'est fait. On va pouvoir couler. Bon, du coup, on ne s'est pas installé les colliers pour tenir, mais on les mettra plus tard. Là, c'est pas vraiment la priorité, donc on les met de côté. Et ça fera partie des petites finitions à faire plus tard. Bon, ça y est, on va démarrer notre la dalle. On va faire une préparation du chaud-chanvre. Il n'est pas écrit celui-là. Bon, on a galéré à trouver des seaux qui fonctionnent. Tous nos seaux sont percés. Bon, du coup, on se fait donc 15 litres d'eau. Donc 10 et 5 avec les graduations des seaux de maçon. On utilise donc on s'est fait des réserves d'eau. Vu que on avait cassé la dernière fois la gouttière. Donc on essaie de se récupérer l'eau. C'était récupérer de l'eau de quand ça faisait le geyser l'autre jour. On a ça, on a ces deux-là, on a l'autre là-bas derrière en 300 litres aussi. Donc on essaie de faire un maximum avec l'eau de récupération de pluie. Donc là c'est parti, on a nos 15 litres. Le sol, regardez-moi cette beauté tout près. Nos petits boudins de liège sont séparés en deux. On a réussi à les couper tant bien que mal à la scie. Donc voilà. On n'a plus qu'à installer. Le laser est en place. Notre sortie est faite. Notre chambre est rapatriée. La bétonnière est en place.
Hop. La chaux, on a bien notre chaux. On s'est rapatrié la palette. Donc, alors, nous, on a fait selon les recommandations donc de là où on a acheté notre chanvre. Donc, c'est pour un sac de chaux, un quart de ballot de notre ballot qui fait donc 200 litres. Non. Un demi-sac de chaux pour un quart de ballot. Ah oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est un demi. Voilà. C'est un demi de chaux pour un quart du ballot de 200 litres. C'est ça. Avec 15 litres d'eau. Et avec 15 litres d'eau. Et on fait de la NHL 3,5 et nos sacs font 25 kilos. Voilà. Donc là, on va démarrer. Il faut d'abord, a priori, commencer par faire une barbotine. Donc, c'est-à-dire mettre l'eau et la chaux. Et laisser malaxer à peu près pendant 5 minutes. Jusqu'à, en fait, il faut qu'il n'y ait pas de grumeaux. Que ça soit plus ou moins lisse, hein. Comme une sorte de pâte à crêpes. Ouais, faut les faire ouais. Sur une bâche peut-être. Et le couper en deux. On va en perdre. Et oui, c'est mou, c'est pas comme un sac de ciment qu'on peut couper en deux. Voilà, il faudrait essayer de se faire par rapport à là, essayer de faire la moitié, tu sais. Selon comme elle est faite et on fait un repérage sur le sac. Hein? On se fait la moitié à peu près, selon là où on voit où elle sort. Fais-toi une marque. Mais comme ça, on s'arrête à la marque. Je plie la moitié là. Ah, ouais, je vais arriver à faire sans faire n'importe quoi. Ouais. Ouais, bah fais à l'œil plus ou moins. Regarde à où ça commençait. Ouais, par là. Sur la moitié. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. Allez. Bon, maintenant, il faut compter 5 minutes. Bon, voilà. Pour plus de facilité, on s'est fait un sac référent. Ou comme ça, on sait qu'on a mesuré avec le mètre. Et il n'y a plus qu'à faire les coupes. Et voilà. On aura joué nos sacs référents. On s'est installé un petit atelier là-bas avec le reste du géotextile. Comme ça, on coupe dessus, puis voilà. Allez. Hein? Ouais, il faut bien le décompacter. Ouais, et on se fait des sauts au pire. Ouais, on va faire ça. Bah autant se mettre devant alors avec et on met ça devant, ouais. Ouais. Allez. Ouais, allez. Oui, ça sert à rien. Oui, de toute façon, les 5 minutes sont passées. Hein. Mets-toi bien en face, là. Occupe. Mets-toi bien là.
Là, on a bien laissé la barbotine, donc l'eau et la chaux pendant 5 minutes. On a bien attendu qu'il n'y ait plus de grumeaux. Et là, on met la matière, donc le chanvre, la chaux de vote de chanvre, décompacté, jusqu'à notre marque. Bon, tu peux y aller encore. Hein. Et a priori, pour être sûr que c'est la bonne consistance, il faut qu'on puisse faire une boule avec, sans qu'il y ait de la laitance. A priori, c'est ça la bonne consistance. Au début, moi j'étais partie pour, je voulais mettre de la pouzzolane avec dedans. On s'était ramené des paquets de pouzzolane. On avait trouvé chez un monsieur à des prix assez compétitifs. Mais j'ai regardé une dame sur une vidéo sur internet, a priori, où eux ils disent bien que pour éviter les fissures, en fait, faut pas qu'il y ait d'agrégat. Et ils font juste en fait chaud chenevote. Donc du coup, on va prendre le parti pris de les écouter et de faire comme ça, on verra bien. Que tout ce que je veux, c'est surtout éviter de faire des fissures. Donc ouais, c'est bon, t'as la cote. C'est bon, allez, c'est bon. Ouais, on a la marque, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Hein. Oui, c'est bon, hein, on y est. Hein. Bon, après, c'est plus ou moins. Hein. Là, il a l'air quand même bien compact. On voit bien qu'on peut faire une boule. Donc après, il faut l'arrêter. Voilà, là, on attend qu'il se mélange bien. Et après, par contre, il faut arrêter la bétonnière. Il ne faut pas que ça continue de se mélanger pendant qu'on va mettre. C'est à chaque fois qu'on fait une bétonnière, on l'enlève, on met, on refait. Mais on laisse pas tourner la bétonnière avec le mélange dedans. Sinon, je pense que ça doit trop y compacter, quoi. Des gants pour ça. Ouais. Hein? Ouais, on a nos gants là-haut. On va aller les mettre. Merci. Allez, c'est bon là, je pense que c'est bon hein, au niveau du mélange. Oui, oui, c'est bon, hein, ça a l'air bien mélangé, il n'y a pas de laitance. On va essayer de faire la petite boule après. Ça coûte pas? Notre première brouette. On va remettre ça, on va mettre la planche dessus. Ouais. Moi, je vais mettre le... Hop, je vais mettre le trépied. Ça, vous allez voir en direct. Donc, il y a toujours le laser qui est là. On se met au plus près pour l'instant du laser. Je vous pose. Donc ouais, ce qu'il faut aussi, qui est important, pour pas avoir de fissures et faire des belles reprises à chaque fois qu'on va faire, c'est, voilà, il faut finir toujours en biais. Avec une petite pente. Et venir à chaque fois un petit peu avec de la barbotine, remouiller. Faire une barbotine, remouiller un peu et revenir mettre. Et pareil, quand on fait des arrêts, quand tout sera fait et que ce sera sec, tous nos plots, pareil, on va les faire en biseau et nos arrêts en biseau. Et quand on viendra, que les temps de séchage seront finis, et qu'on viendra faire le milieu de la dalle, et ben idem, on viendra tout remouiller avec de la barbotine, donc eau et chaud, pour refaire. Pour faire une bonne accroche en fait. Voilà.
Donc là, au niveau de la pige, on est bon. Donc, allez, c'est parti. On en refait une autre. On refait... Bon, bah, c'est lancé, hein. Ça y est, la dalle, hein. On y est. Oui. Je suis trop contente. Salagadou, la menchikabou, la mendidiba didibou. C'est de la magie, vous inquiétez pas. Badidiba didibou. Bon, en fait, quand on finit une brouette, on lance direct la barbotine là-bas. Comme ça, au moins, on sait que le temps qu'on étale ici, la barbotine et 5 minutes, on est sûr qu'il soit tourné, quoi. Ça nous évite d'attendre entre deux à chaque fois. On va essayer un petit peu de... Oh, il veut pas tenir, il me gonfle ce truc. Et parce que je voulais dire aussi, l'avantage de la chaux, c'est d'une dalle chaux chanvre, c'est qu'on peut l'arrêter et la reprendre quand on veut. Du moment qu'on fait le système en biseau et qu'on repart sur une barbotine, qu'on remouille avec une barbotine, l'avantage c'est qu'on peut faire des reprises. C'est pas comme avec le ciment qu'il faut tout couler en une seule fois, quoi. Donc c'est plutôt intéressant aussi pour ce côté-là. Bon, ça commence à être pas mal. On a déjà fait tout un bord. Ça taloche, ça taloche. C'est qui est là-bas? Petit bubu. Viens voir les travaux, bubu. On va faire son petit contrôle. Quelque chose de nouveau. Alors, viens voir, monsieur le curieux. Ça va, ça vous plaît?